Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bienvenue à AMS Moto. Cette semaine encore, l'émission vous parvient depuis l'autodrome Montmagny Speedway qui a eu la gentillesse de nous ouvrir son circuit et son aval pour qu'on puisse tester des motos. Notre pilote, Michel Boily, va enfourcher cette magnifique moto, cette Yamaha FZ10. C'est une amélioration encore sur le modèle précédent et vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de sensations agréables à un rapport de coût de revient pour les assurances et les plaques qui est, ma foi, tout à fait intéressant. D'autres choses aussi, bien sûr, dans ce nouvel épisode d'AMS Moto. Alors, à AMS Moto, vous savez, on aime ça faire le tour des institutions qui sont bien connues depuis des lunes par les amateurs de moto. Dans la région de la Capitale-Nationale, il y en a une, SM Sport, certainement. Je suis avec Dave Marcotte. L'origine de SM dans SM Sport, qu'est-ce que c'était, Dave? Ça remonte à plus de 40 ans? Oui, bien, c'est service mécanique. Okay. À la base, on était un centre d'usinage. Il n'y avait aucune moto ici qui se vendait, aucun produit récréatif. Wow! Alors donc, vous êtes des précurseurs. Vous êtes même arrivés avant la vague, là, oui, on était la vague d'amour des motos. Dans les premiers dans la Capitale-Nationale à vendre de la moto aussi. Oui, je me souviens de ça. Évidemment, vous avez un département de service qui a une très bonne réputation, mais là, vous avez décidé d'innover sur ce front-là avec, écoutez bien ça, les amis, avec quelque chose d'intéressant. Oui, bien, ça fait plusieurs années qu'on a mis ça en place. À partir du mois de mai, on y va avec un service sans rendez-vous pour les jeudis et vendredis soirs. Et puis le samedi, on s'entend bien que c'est la plus petite mécanique, ce qui veut dire changement d'huile, les pneus, tout ça, pour que ça soit bien fait. Pas de grosse mécanique. Alors, si les deux travaillent, si l'horaire est compliqué, on peut s'organiser, passer ici, faire notre service rapidement. Tout simplement. OK. Un autre aspect extrêmement bien connu de ce que vous faites, et particulièrement en lien avec l'industrie touristique, c'est la location. Vous avez un département très complet et très polyvalent en matière de location. Oui, bien là, on vient de finir notre saison hivernale avec la location de motoneige. Fait que là, on va partir avec la moto. Fait qu'on a une panoplie de motos. On a près d'une trentaine de motos en location. Wow. Puis on a aussi même les VTT. Fait que les gens qui vont à la pêche, à la chasse, puis qui veulent pas en acheter un, bien, ils peuvent s'en procurer un. Ou qui veulent voir s'ils aiment ça vraiment. Ils peuvent littéralement faire un essai, dans le fond, en quelque sorte. Oui, c'est possible. On n'est pas obligé d'attendre des journées d'essai. On a aussi des journées d'essai qu'on offre. Mais par contre, c'est facile pour eux de s'offrir un week-end. Quelle est la gamme des marques et des produits que vous offrez? Bien, on a notre gamme, en fait, Yamaha, qui a été la première bannière qu'on a eue ici. On a Suzuki. On a aussi Arctic 4. Ah, OK, pour la motoneige. Oui, on a Aprilia et Moto Guzzi, qui sont des marques italiennes, qui sont nichées vraiment différemment. Tout à fait, oui, OK. Puis vous offrez, on le voit ici, on est dans la division des accessoires. Vous voyez, ça sent le bon cuir. Vous avez une très grande surface, en fait, tout le deuxième étage. En fait, oui, tout le deuxième étage. On n'est pas vraiment divisé avec la vente de moto. C'est vraiment le deuxième au complet. Wow. Fait que tout au niveau motocross, moto de route, moto sport. Tu as évoqué tout à l'heure, Dave, les randonnées d'essai. Il y en a une qui s'en vient, justement. Là. Oui, on commence, là, en fait, le 3 juin avec Yamaha. Yamaha arrive ici vraiment avec le 53 pieds. Puis on se prépare, on fait des essais toute la journée. OK. Je présume qu'il faut réserver pour ça, sans doute, si on veut être certain. On n'est pas obligé de réserver. Ah non? Parce que moi, je fournis aussi des motos. Fait qu'on grossit le parc. Ah. Fait que c'est toujours, oui, premier arrivé, premier servi. Mais arrivez tôt, par contre. OK. Donc, effectivement, si toutes les motos du Demo Ride de la compagnie sont prises, toi, tu vas en mettre dans le mix. On fait justement que les gens aient encore là un bon service, soit plaisant pour la journée, puis que tout le monde s'amuse. Excellent. Bien, c'est très agréable de voir que dans l'industrie, dans le hobby de la moto, il y a des bannières qui sont avec nous depuis plus de 40 ans. Il y a même des rumeurs que le fantôme des anciens machinistes est encore dans Baptiste parce que vous aviez encore du vieil équipement. On a encore, oui, on a encore l'équipement. OK, les vieux tours, les vieux de la section Machine Shop. Wow, oui. Incroyable. SM Sport dans la Capitale-Nationale.
Attache Remorque Québec, transporteur officiel de AMS Moto. Si vous êtes le président de la section locale de votre club qui ne veut pas attirer l'attention, mauvais choix. Michel, la Yamaha FZ10, d'abord, dans les couleurs au goût du jour, est vraiment spectaculaire. Particulière, on va dire. Ouais. C'est des belles couleurs. Peut-être que sur les photos, les gens verront pas de quoi ça a l'air, mais en vrai, c'est assez plaisant à regarder. Et je vous témoigne, pour un gars qui s'est usé le bout des doigts à polir plusieurs motos, parce que j'en ai peinturé je ne sais plus combien de centaines, la qualité de finition de leur peinture est absolument extraordinaire. Impeccable. Pour des véhicules de série, là, c'est Impeccable. frappant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bibite-là? On va se dire, c'est vraiment une version déshabillée de la R1. D'accord. OK, la R1 est bien connue depuis sa refonte l'année dernière. Beaucoup de bons résultats en course. Puis là, on en a fait... Cette version-là est arrivée l'année dernière. On en a fait une version dénudée de la R1. On reprend la même mécanique. Elle a été un petit peu reconfigurée pour avoir moins de haute vitesse, mais plus de couple à bas et moyen régime. Là où la majorité des mortels passent leur vie. Là. Dans un usage normal, c'est là qu'est le plaisir Voilà. de conduire. La moto est toute petite, toute ramassée sur elle-même. On a un empattement qui est très court. On a un angle de fourche qui n'est pas celui d'une sportive, donc il n'y a pas la nécessité d'un amortisseur de direction. Bien qu'il y en ait un. Bien qu'il y en ait Il y en a un dessus. là, mais c'est un ajout de plus parce qu'ils savent que cette moto-là peut se conduire de façon assez sportive. Ouais. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Ce qu'on a d'intéressant sur cette machine-là, étant donné qu'on a une mécanique qui a quand même 160 chevaux, c'est qu'on a différents modes à l'usage qu'on peut configurer, soit choisir notre mode de réponse moteur et en même temps choisir quel mode d'antipatinage on veut avoir indépendamment. Ah. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut la customiser ou la personnaliser à notre goût et à notre type de conduite. Totalement custom à tes exigences. Exactement. Chacun son style. Un autre point qui est très intéressant, c'est qu'on a mis une suspension qui est complètement ajustable. D'accord. Je vous dirais que sur une moto tourisme, c'est moins grave, mais sur une moto comme ça, c'est un ajout intéressant parce que c'est une des composantes qu'on va modifier si on veut pousser plus loin. On va investir sur une suspension plus haut de gamme, plus ajustable. D'accord. Et là, on l'a déjà de série complètement en tous les points, en compression, en ribond et... Alors, le carénage minimaliste en avant, comme c'est souvent le cas dans ces types de motos-là, le mot qui me vient en tête quand je l'observe, c'est intense. C'est comme compact. Oui, c'est comprimé, ça a l'allure d'une guêpe un peu. C'est un style qui va plaire à beaucoup, puis peu à certains. On a quand même énormément d'accessoires qu'on peut ajouter. Ça va passer d'une visière un petit peu plus haute à toutes sortes d'accessoires là, pour la rendre presque un peu plus touring. D'accord. Pour ceux qui veulent s'en servir à long terme, pour faire des plus longues distances. C'est aussi intéressant de voir qu'on a un cruise control sur une moto comme ça. C'est super intéressant parce que quand on fait de la grande route ou qu'on fait des routes qui sont moins le fun, Parlant de route moins le fun, je vois qu'on n'a pas exagéré du côté des pneumatiques. Ça reste, c'est une bonne portée, mais c'est pas une caricature. c'est pas une caricature. Puis je regardais c'est le type de pneu qu'on a mis sur cette moto-là. C'est un pneu super sport. C'est d'une très haute qualité de pneu. C'est pas un pneu de course, mais c'est un pneu qui a une très bonne adhérence. Avec une gomme multigomme qu'ils appellent. Donc la bande au centre est plus dure pour une longévité accrue. Et la bande au bord est plus molle pour vraiment le plaisir en courbe de cette moto-là. Et tout ça dans un emballage qui ne vous amènera pas dans la zone stratosphérique des surprimes pour moto super haute performance. C'est certain qu'au Québec, cette moto-là va être classée standard, même si on a énormément de couple, énormément de puissance. Ce qu'on a bien hâte d'essayer et de voir qu'est-ce que ça va être comme réponse. Nous sommes des adultes majeurs et vaccinés. Alors, Michel essaye ça. On a ses impressions sur cette Yamaha FZ10 dans quelques minutes.
Richard Pelchat, le grand gourou chez Silverwax, fixe toujours des objectifs précis à ses chimistes. Efficacité, meilleur prix, qualité, mais simplicité d'application. Et là, ils ont encore une fois réussi. Oui, au niveau des... ce qu'on voit aujourd'hui, ça va être des cuirs. Il faut savoir à la base qu'il y a deux types de sièges pour une moto. Il y a des cuirs et il y a des vinyles. D'accord. Par contre, beaucoup de personnes ne savent pas faire la différence entre les deux. C'est vraiment, vraiment simple, la méthode. Pour un cuir, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va prendre notre doigt, on va l'enfoncer. Et quand on enfonce, si ça craque un petit peu... Ça fait comme des fissures. Hein? Exactement. Ça se trouve être un cuir. Si ça étire, c'est du vinyle. C'est ça, exactement. Si on prend un en vinyle puis on a juste à pousser dedans, vous allez voir, ça va étirer complètement. Et lui, en principe, celui en vinyle, il n'y a pas grand-chose à faire. Le traiter une fois de temps en temps, mais pour l'entretenir, c'est un petit linge humide. Alors que le cuir, c'était vivant, ça nécessite quelque chose qui va le pénétrer puis le protéger en profondeur. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on a développé deux produits, nous autres. On nettoie la première étape. Une étape vraiment simple. Tout ce qu'on a besoin, le petit secret pour le cuir en passant, c'est une brosse. Ben oui. Si on n'a pas ça, si on essaye juste de le laver avec un linge, ça ne fonctionne pas. On prend le produit, on prend la crème. Et comme tu dis, vous avez séparé les deux fonctions pour éviter de faire des compromis dans un produit qui ferait tout à moitié. Vous avez deux produits qui font exactement ce qu'ils doivent faire. C'est ça. Tu peux pas nettoyer puis traiter en même temps. Tu fais une moyenne des deux, mais idéalement, c'est vraiment de faire les deux. Tout ce qu'on a à faire, vraiment simple, on étend le produit. On s'assure qu'il y en a partout. Et la brosse va faire en sorte, ce qui est intéressant avec la brosse, c'est qu'elle va faire en sorte que quand on va le laver, elle va faire pénétrer le produit dans le banc. Fait qu'on peut aller dans les coutures, on peut aller partout. Tu y vas avec plus de vigueur que j'aurais eu le réflexe naturel de le faire. J'aurais eu peur d'égratigner mon cuir. Non. Puis ce qui est intéressant aussi, là, on va faire la base. Ce qui est important aussi, c'est toujours de faire un petit test de couleur avant. On prend le produit, là, je l'ai fait avant. Ouais. On prend le produit, on le frotte un petit peu avec une brosse, puis on regarde si la couleur à part. Si la couleur à part, on touche pas à ça. Normalement, c'est les cuirs vraiment naturels, de couleur naturelle qui font ça. Ça, c'est une qualité exceptionnelle, là, quand même. Là. Le cuir est très, très beau. Wow. Fait que tout ce qu'on a à faire, on essuie et après ça, on va le traiter. La méthode de le traiter, vraiment, c'est aussi simple, même c'est encore plus simple. Tout ce qu'on a à faire, on prend un applicateur, on prend le protecteur. D'accord. Et je le sature. Je veux vraiment, vraiment en mettre trop. On a mis une petite odeur de cuir dedans. Là. Ça sent vraiment. Ça sent le char neuf, comme dirait l'autre. La raison pour laquelle que j'en mets trop, je vais le laisser pénétrer. Puis on va voir le produit, vous allez voir, tout dépendant de votre bain, comment ce qui est sec. Ça fait longtemps, s'il a passé beaucoup de temps au soleil. À ce moment-là, le bain, le cuir va le boire. Et après 20 minutes, une demi-heure, tout ce que j'ai à faire, je vais essuyer le surplus. Et ce qu'on va voir, c'est vraiment un aspect neuf du cuir. Ça ne sera pas un cuir brillant, ça ne sera pas un cuir glissant. On laisse sécher. Juste retrouver sa patine parfaite. Là. Exactement. On laisse sécher quelques heures, puis c'est fini. Wow. Une autre solution à vos problèmes grâce à Silverwax. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Alors, nous sommes à l'école de moto Centre-Ville avec Steve Gauvreau. Steve, il y a 3 erreurs classiques que les débutants font quand ils commencent la moto. Peux-tu nous en parler? Oui, effectivement. Puis, dans le fond, il y a 3 choses à retenir, bien importantes. On voit tout le monde sur YouTube ou bien des exemples de gens qui se sont plantés en moto, là, tout de suite en partant avec une moto. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur? Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Donc, diriger le regard au bon endroit. Premier truc, très, très, très important. Souvent, ce qu'on va voir, c'est des gens concentrés à faire des manœuvres de moto, donc ils regardent leur doigt aller. Ils regardent ce que leurs mains font au lieu de regarder où ils vont. C'est ça. Ouais. Et aussitôt qu'ils décollent, ils lâchent la clutch et ils étouffent la moto. Ouais. Ça, c'est le problème numéro 1. Regarder immédiatement où est-ce qu'on veut aller, reprendre sa clutch, et là, on va être prêt à aller où ce qu'on veut. Tandis qu'on dirait qu'au début, là, la tête est concentrée avec le levier et puis on va lever la tête en même temps qu'on va déposer la clutch. La biomécanique humaine fait en sorte que c'est une espèce de réflexe conditionné. Dès que je regarde où je vais, Oui. Et c'est pour ça que ce monde étouffe tout le temps avec leur moto. Là. Absolument. C'est coordonner ce mouvement-là. Deuxième chose bien importante. Vous empruntez la moto performante de votre chum, vous n'avez jamais chauffé autre chose qu'un 125 cc. Jointure dans les airs. Très, très, très important. Et je m'explique. Jointure dans les airs. Tu veux dire que les phalanges soient à la verticale? Absolument. Les jointures dans les airs. Si je tiens la poignée comme ceci,
Je laisse ma moto et elle est très performante. Il faut que je m'appuie sur quelque chose. Je m'appuie sur les poignées. La moto tire. Regardez ce qui se passe. Je suis en train de donner du gaz. Je veux revenir, mais je suis plus capable. Je suis stressé, je panique. La moto roule beaucoup trop vite. Alors que si j'amorce la manœuvre en ayant les phalanges ici, vraiment à la verticale... Regardez, je vais donner du gaz, je vais être obligé de baisser mon bras. La moto est trop puissante, je redresse. C'est un espèce de régulateur de vitesse automatique en le faisant de cette façon-là. Oui, c'est vraiment de mettre la position dans le but de ne pas mettre trop de RPM sur la moto. OK. Quoi d'autre? Troisième truc bien important, reprendre son levier d'embrayage. Et encore là, on va synchroniser les deux mains. Si je tiens ma poignée des gaz comme ceci et que je relâche, mon bras est tellement étiré que je me tiens après mes phalanges. Alors, je suis plus capable d'aller chercher le fait d'aller chercher le levier. Oui. Fait que c'est bien important, dans les premiers moments, de retenir son embrayage. Eh bien, alors, vous voyez, tout est dans les détails et les connaissances qu'on acquiert quand on suit un cours de conduite de moto, comme à l'école Centre-Ville. C'est exactement ce qui va vous éviter de faire des erreurs qui peuvent être coûteuses et qui vont faire en sorte que votre plaisir d'être sur la moto va être beaucoup plus intense. Steve, merci beaucoup. Que de bons conseils. Ça m'a fait plaisir. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec. Alors, cette nouveauté pour cette saison, la Yamaha FZ10, Michel, tu l'as piloté ici sur le circuit Montmagny Speedway. Une belle piste avec bien sûr l'ovale, mais un circuit routier, des dénivellations qui doivent être grisantes quand on est derrière le guidon. On a des petites émotions. C'est le fun, c'est ça qu'on veut. C'est agréable. OK. Parle-nous de ton impression générale, je dirais le comportement. J'ai été premièrement impressionné par la mécanique. Le moteur de la R1, qui appelle Crossplane, cruciforme en français. La réponse de la mécanique est impressionnante parce qu'on se retrouve avec le couple d'un 2 cylindres. Comme tu sais, j'aime beaucoup les 2 cylindres ou les 3 cylindres. Tu m'as déjà dit mais ça. là, on a un 4 cylindres qui a beaucoup de haut régime, mais qui en même temps a énormément de couple en bas et en haut régime. D'ailleurs, j'ai été impressionné de voir que sur le circuit, sans pousser à des vitesses stratosphériques, en deuxième puis en troisième, j'avais amplement, autant à bas régime qu'à haut régime, j'avais une puissance à décoiffer. Ouais. Mais tu vois, cette flexibilité-là que tu viens de décrire, c'est un des avantages de l'électronique embarquée sur ces motos-là parce que ça permet, au lieu d'avoir une gestion où on choisit un mode puis on est obligé de vivre avec en toutes circonstances, la moto s'adapte à ce que tu lui demandes là où tu la lui demandes. Exactement. En fonction de qu'est-ce qu'on veut faire comme type de conduite. Ici, c'est certain qu'on est sur un circuit. On va solliciter d'autres partie de cette électronique-là. L'antipatinage un petit peu, l'anti-voilé. C'est pas vraiment un anti-voilé, mais avec l'effet d'antipatinage, on est capable de contrôler les accélérations pour pas que la moto nous grimpe ou qu'on garde les deux roues au sol tout le temps. Contrôle parental. Exactement. Parle-moi du freinage un peu. Les mâchoires de frein sont très impressionnantes. On a des freins de 320 mm, c'est des énormes disques. Ils sont très efficaces. Je les ai vraiment sollicités ici sur le circuit amplement. Je dirais qu'ils ont sûrement... J'aurais pas mis mes doigts dessus parce que je les ai fait travailler. Je les ai fait travailler. Et puis même en les sollicitant énormément, j'ai toujours eu une très bonne réponse. J'ai pas fait usage de l'ABS, mais j'ai toujours eu une très bonne réponse en rentrant dans les courbes, peu importe la vitesse. C'est très efficace. On parlait du fait que c'était une moto qui était plutôt compacte, intense. Est-ce que la position de conduite est agréable? La position est agréable. C'est vraiment spécifique à ce type de moto-là. On est sur une moto qui est compacte, qui est un petit peu ramassée. On a un peu de poids sur les poignets, puis aussitôt qu'on est parti, on le sent pratiquement plus, parce que c'est pas penché comme une moto. Parce que certains trouvent qu'à la longue, ça engourdit, ça. C'est ça. Alors, aussitôt qu'on atteint une vitesse de 80-100 km/h, on a déjà le vent qui nous aide et ça devient confortable. Les pneus, très efficaces, comme je disais tout à l'heure, puis je les ai vérifiés, on a une adhérence impeccable. Donc, de série, c'est une moto qui est bien équipée. Je dirais que si quelqu'un veut pousser, exemple, pour faire de la track un petit peu plus, investir sur un ajustement de suspension pour la rendre à notre goût, ça va en faire une moto presque parfaite pour ce type d'usage-là. Route et piste pour s'amuser. Très agréable à rentrer dans les courbes, facile à conduire aussi. Je remarquais qu'il y a 2 systèmes de refroidissement en avant. Un pour le liquide et un pour l'huile aussi. Un pour l'huile aussi, un pour le liquide. Parle-moi des couleurs. Est-ce qu'elle est disponible en une autre livrée que ce qu'on voit là? Cette couleur-là, c'est sobre, c'est quand même assez beau.
je trouverais. Ah, je trouve ça les magnifique. roues, c'est sûr que ça ressort. Ça va être un look qui va être particulier. Ça... N'ajustez pas votre appareil. Ouais. C'est vraiment la couleur. Ça va avec le type de moto. Elle est disponible aussi tout en noir pour ceux qui vont préférer le côté dark, le côté obscur de la personne, ce qui est très belle aussi. Bien, recommandé? Absolument. Excellent. La Yamaha FZ10, une autre découverte que vous faites favorable à AMS Moto. Cet essai vous a été présenté par SM Sport, une équipe de passionnés qui fait toute la différence depuis plus de 40 ans. La température est probablement le critère qu'on néglige le plus souvent au niveau de nos adaptations techniques de conduite. Pourtant, c'est un facteur qui est capital. On va voir la température sur deux plans, un plan saisonnier et un plan intensité. Au niveau des saisons, bien, on le sait, au printemps, il y a énormément de sable sur la chaussée et ça peut provoquer des sorties de route très immédiates et incontrôlables. Les grandes pluies du printemps qui font ressortir l'huile du bitume, le rendant énormément glissant. La chaussée devient comme une patinoire. Évidemment, on a l'automne qui ajoute des feuilles au sol, mélangées avec les pluies automnales et le froid. On diminue grandement l'adhérence au sol. L'intensité maintenant de la température va modifier énormément de paramètres sur plusieurs critères de la moto. Première des choses, au niveau de l'adhérence. On le sait, par construction, par fabrication, le pneu est en caoutchouc. Le froid va durcir ce pneu-là et va diminuer son indice d'adhérence. Mais il y a un autre item qui est à considérer. Le bitume agit de la même façon. Plus il fait froid, plus il se contracte, plus il durcit, devenant presque aussi glissant qu'une surface givrée. Mais attention, la chaleur peut avoir le même effet. Le pneu devient excessivement mou, la surface de bitume devient excessivement chaude. Pensez à du beurre dans une poêle. On va étendre rapidement le pneu en glissement et on peut provoquer des sorties de route à ce niveau-là aussi. Mécaniquement parlant maintenant, le moteur va réagir très différemment par temps très chaud que par temps très froid. L'air froid explose beaucoup plus dans un cylindre que l'air chaud, donc le moteur va modifier son comportement. Toute pièce mobile de la moto voit aussi son comportement modifié dépendamment de la température. Pensez à un liquide, une huile ou encore un bushing qui va subir une contraction ou une dilatation dépendamment du chaud ou du froid et ne répondra pas aussi rapidement ou beaucoup plus rapidement. Adaptez vos techniques de conduite face aux températures et ne faites pas partie des raisons pour lesquelles on doit répéter ces items-là et ces critères-là à toutes les années. Cette info flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Vous savez, moi aussi, à chaque semaine à AMS Moto, j'apprends des affaires. Je ne savais pas, par exemple, que la fontaine de jouvence pourrait se matérialiser pour moi, à mon âge vénérable, sous la forme d'une moto comme cette Yamaha FZ10. Mais oui! La semaine prochaine, d'autres sensations, d'autres découvertes. Notre pilote va monter une monture qui va vous intéresser et peut-être vous séduire et vous amener sur deux roues. On se retrouve la semaine prochaine.